Et salut à tous et à toutes, c'est Jack Cal, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, petite vidéo de prévention. La drogue, c'est mal. Non, pas du tout. Enfin, c'est pas que c'est pas mal, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, commençons. Faites très attention quand vous souhaitez monter un 5 étoiles naturel que vous allez dropper. Parce que j'en vois plein, je vois plein de joueurs, dont un streamer que j'ai pu voir il y a quelques temps. Au niveau des mobs, il est largement bien fourni, Dark and Light, etc. Il est bien. Sauf que le mec, il galère sur ses runs Colossus et Léviathan en 10. Pourquoi? Parce qu'il a monté que des 5 étoiles naturelles. Donc c'est bien, c'est son choix, peut-être qu'il veut gérer l'arène, je sais pas trop son objectif, c'est vrai que j'ai pas trop suivi. Mais même pour l'arène, le plus gros du boulot, c'est 80% avec les runes et 20% les monstres, surtout en early game. Les runes font tellement la différence par rapport aux monstres que ne passez pas à côté de monstres qui peuvent vous servir justement pour gérer ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un peu mes monstres 5 étoiles, et on va voir un petit peu leur kit. Est-ce qu'il me serait utile à tel endroit en early, ou est-ce que plutôt je les mettrais de côté? Donc du coup, on va commencer avec la fusion, toute bête. Donc le nécromanceur, son kit, soin sur le skill 1, break attack ou, en fonction du skill, stun sur le skill 2. Ok, break attack, pour le boss, les vagues, pour le PVP, ça peut être cool. L'histoire, GG, ça peut être sympa. Je dis oui. Stun, bah les vagues en donjon, c'est cool. Non, c'est polyvalent comment, c'est polyvalent, c'est très très bien. Un cleanse plus un petit heal tous les tours, à part en stun. PVP, c'est correct. Donjon, c'est insane. GVG ou j'ai envie de dire TOA, mais c'est l'Overlord quoi. Vapor Dream ou le Spear. C'est correct aussi. Donc une unité polyvalente, pour moi, c'est un monstre qui mérite d'être 6 étoiles assez vite dans le jeu. Passons sur Medusa. Medusa, son kit, c'est du poison sur le skill 1. Une AOE, plus poison, plus slow sur le skill 2. Ou fait des dégâts en fonction des poisons. Ah non, fait des dégâts et met des poisons. Ouais. Ou attaque. Enlève de l'énergie. Et met des poisons. Ouais. Là, stun plus réduc ATB. Ok. Ou attaque un ennemi 3 fois. Chaque attaque inflige des dégâts. Et les targets ils empoisonnent et soigne les alliés en fonction des HP. Et reset le cooldown de ce skill. Ok. Donc on a du poison là, on a du contrôle entre guillemets, du slow et du poison ici. Et là on a du stun et de la réduc ATB. Ou du heal. On va prendre mon kit, celui que j'ai utilisé. Ça peut servir partout. De toute façon les dots ça peut servir partout. En PvP c'est correct parce que il n'y a pas encore de wheel, il n'y a pas trop d'immunité pour le moment en early game. C'est assez tranquille. Là je vois deux choses. AOE, AOE. Donc potentiellement ça peut faire un farmer. Donc c'est un personnage qui peut faire farmer, qui peut être utile en donjon, qui peut être correct en PvP. Ok. Pour moi aussi une unité polyvalente. Là, on a le Lich King. Skill 1, il attaque 3 ennemis. Skill 2, il fait des dégâts AOE et reset ses cooldowns de ce skill s'il tue. Et son skill 3, il revit au bout de 3 tours, si ses alliés ne sont pas morts. Clairement, un farmer. Il aura pas forcément sa place ailleurs, à part en arène, en PvP Cliff Team. Mais moi, pour ma part, je ne compte l'utiliser que en farmer. Donc, pas très polyvalent, mais
il a un rôle très précis, surtout en early game, un farmer rapide. Et c'est ce qu'on recherche. Soit un farmer rapide, soit un farmer safe, en fonction des ruinages que vous avez. Ok. Ensuite, on part sur Selene. Tac. Ok. Elle attaque et gagne de la vitesse. Donc c'est très bien pour un support. Soigne un allié et augmente sa vitesse. Ok. Donc là, pour le moment, un healer. Donc les healers, la plupart du temps, sont assez polyvalents. Donc sinon, on a quoi? Sacrifie 40% de ses HP pour... tac, tac, tac. Enlever les effets négatifs de l'allié et devient invincible, du coup. Ok, j'aime pas trop le fait de sacrifier ses HP. Je préfère l'autre skill. Soigne. Soigne en continu en plus. Et... tac, tac, tac. Et met un anti-crit. Anti-crit. Fort en défense d'arène. Fort en PvE. Que ce soit donjon, si vous n'avez pas forcément de healer. Ok. Un personnage que je trouve sympathique. Mais que je conseille néanmoins pas forcément de monter. Parce que des personnages avec moins d'étoiles feront autant le café, je pense. Donc pour moi, ça serait pas forcément un 5 étoiles sur lequel vraiment s'investir, étant donné qu'on a des choses pas aussi fortes, mais plus faciles à skill up, plus faciles à monter. Pour moi, c'est sympa d'avoir une Selene, mais je pense pas que c'est forcément un support à monter en priorité. Dragoon. Donc Dragoon, une attaque qui débuffe. Donc là, soit une AOE qui provoque ou stun si la proc n'a pas marché, ou alors un duel qui fait que les deux personnages ne peuvent pas être utilisés. Donc je pense que ce skill serait en défense d'arène potentiellement, sinon je ne vois pas trop ailleurs. Celui-là, il peut être en attaque d'arène, défense d'arène, en PvE, à la rigueur en histoire, après en donjon ou... ouais, en donjon à la rigueur pour les vagues, mais après ça sera pas très utile au boss. À la rigueur, ça peut stun les cristaux. Ouais. Je pense que c'est un monstre qui peut être sympathique, mais ça sera pas aussi bien que certains monstres, justement 3 ou 4 étoiles que vous pourrez choper. Là, moi j'ai choisi celui-là. À chaque fois qu'il prend un critique, il récupère 10% de ses HP. Il a 20% de chance de contre-attaquer. Donc ça peut être pas mal pour dispel sur le skill 1. Si tes HP excèdent 50%, tu gagnes 10% d'HP à tes alliés. Voilà, ton allié qui en a le moins. Donc un soin mono-cible. Ouais. Si tes HP... personne HP en attaque, il faut HP... Ah ouais. Si tes HP sont en dessous de 50%, c'est toi qui récupères tes HP. Quand tu es attaqué. Ok. C'est... Ouais, je pense que c'est pas forcément d'utilité précise sur sort. Ça peut être sympathique en second healer. Et réduit les dommages pris de 20% quand tes alliés sont attaqués. Et t'as 20% de chance de contrer l'attaquant. Ok, tu réduis les dégâts. Donc faut voir si tu réduis les dégâts pour toi ou pour tes alliés. Si tu réduis les dégâts pour tes alliés, le monstre peut être sympathique parce que ça permet un petit peu de réduire les dégâts que tu pourrais prendre en donjon, en histoire. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas le monter si c'est ça. Si c'est que sur toi, non. Pour moi, ça vaut pas le coup. Donc là, tu attaques et t'as une chance de récupérer un tour, ok. Augmente. Enfin, ouais, summon, invoque 3 émentales. T'as une chance de freeze, ok. Ou t'attaques tous les ennemis et là tu as une chance de freeze aussi en AO. Donc là, plus ça pour gérer un peu, pour avoir un petit terme de contrôle. Ça, oui, ça fait des dégâts.
Et tu deviens invincible, tu absorbes les dégâts et tu renvoies les dégâts. Donc c'est sympa en PVP je trouve, mais après en PVE je trouve pas que c'est forcément un monstre à jouer avec ce skill. Tac tac tac. T'attaques 6 fois un ennemi et t'affiches 10% des points de vie perdus en dégâts. Ok, ouais, ça peut faire des gros dégâts potentiellement, mais je pense pas que c'est dans l'intérêt de monter un personnage comme ça. Au début du tour, 30% de chance d'augmenter les cooldowns d'un tour. Ok. Clairement un monstre PVP, je vois en arène, à la rigueur en GG, mais je le vois pas du tout en PVE. À la rigueur pour son freeze, mais comme je dis, il y a des personnages genre 4 étoiles qui pourront faire tout aussi bien. Je pense néanmoins à... Tac tac tac, elle est où? J'ai bouffé son nom, évidemment. On va y voir dans l'archive. Ah, Allumi. Je pense à Lumi qui a aussi un contrôle, etc. Donc pour moi c'est pas monté. On a là Dragonian Princess. Donc Dragonian Princess, clairement pas un monstre PVE je trouve. Là, t'attaques et tu mets un Regen Lock de 1 tour. C'est très très limite un tour. Là, soit tu as le drain, ou alors tu as le... T'enflammes les ennemis, plus ou moins, et tu leur Regen Lock de 2 tours, là. Ouais. Moi, là, je vois pas forcément trop d'intérêt en PvE. Quand t'as un allié attaqué, tu augmentes la barre d'attaque, ok. Enfin, quand un allié prend un coup critique, pardon. Là, tu bloques une attaque. Et tu as 70% de chance de refléter tous les dégâts que tu prends. Ok, ouais, sympa le passif. Et tu as 70 fois. Tu as une chance d'enlever tous les effets négatifs sur toi. Clairement pas un monstre PVE. Je pense que c'est plus un monstre PVP qui sera pas forcément utile en early. Donc là on a quoi? On a une attaque qui a une chance d'ignorer la défense. Là, tu peux attaquer tous les ennemis et tu as toujours l'avantage sur les ennemis. C'est-à-dire que même si tu es en désavantage élémentaire, tu auras quand même l'avantage. Donc c'est intéressant. Et là, tu peux transférer tes effets négatifs à l'ennemi. Ouais. Ok, là tu réduis la vitesse des alliés des ennemis à moins que la tienne. En fait, imaginons tu as 100 de vitesse, bah, tous tes alliés ont 100 vitesse et ennemis 100 vitesse. Après, c'est leur speed qui rentre en jeu pour savoir qui jouera dans l'ordre. Mais ce sera toi le plus rapide. Donc ça, c'est clairement un sort PVP. Là, tu attaques tes ennemis et tu as une chance de mettre leur skill en cooldown. Et sinon, tu enlèves un buff au hasard et tu slips à la place, tu endors. Ok, ça clairement un sort PVE. Ça plus un sort... PVP, pardon. Et ça plus un sort hybride. Donc là, moi, clairement, je pense c'est un très bon farmer et un très bon personnage PVP. Donc on se dit, tiens, je vais monter un farmer qui pourrait aussi m'aider en PVP. Donc voilà. Ça peut être un bon compromis, un bon truc. Ok. Là, attaque a une chance de slip. Tu attaques et tu as une chance de slip en zone. Et sinon, tu as une chance d'enlever tous les buffs des ennemis et de leur mettre un regen lock. Ok, donc strip plus regen lock, ouais. Clairement basé PVP ça. Tac tac tac. Donc tu augmentes l'attaque des alliés et tu réduis la défense des ennemis. Donc clairement, en early game, je parle, c'est un sort PVP. Parce que vous n'aurez pas forcément des knockers derrière qui pourront faire assez de dégâts pour détruire les monstres que vous affronterez. Après, plus tard, ça pourrait être un personnage qui sera relativement PVE.
Donc j'imagine avec des knockers, on fait jouer elle en premier, buff attaque, break def, les knockers jouent derrière, ils défoncent tout, et hop, tu passes au combat suivant ou à la vague suivante si c'est un donjon. Ok, donc ça pour le moment, personnage PVP qui pourra plus tard, en mid-game je pense, devenir un personnage PVE. Tac tac tac. Cette attaque, endort les ennemis. Si ça réussit, tu as 70% de chance de récupérer 50% de ton énergie. Ok, clairement PV... Ah, PVP ou alors à la rigueur PVE, ouais, PVE late game. Alors, enfin mid game. PVP en early game et PVE en mid game. Donc pour le moment, ce sera pas un personnage PVE. Et 70% de chance d'enlever... Ah, quand tu meurs, tu soignes et tu récupères l'énergie. Donc, personnage qui pourra défense d'arène aussi. Ok. Donc, on a fait le tour pour mes personnages 5 étoiles. Donc, vous voyez que sur mes 5 étoiles, j'en ai monté 2 que j'ai droppé, plus 1 que j'ai fait la fusion. Parce que mon objectif, c'était de réussir pas le Nécro, le Colossus et le Léviathan le plus rapidement possible. Donc, mes choix ont été faits par rapport à ça. Car pour moi, le runage est meilleur que le monstre. A mon avis, c'est la bonne optique. Après, si vous pensez que j'ai tort, vous pouvez me le dire par commentaire. Mais... vous voyez que mes autres personnages, ils ont des runes, mais ils sont que 35. Certains ont des runes, d'autres non. Je me suis pas fixé directement dessus. J'ai d'abord monté des 4 étoiles que je trouve plus utiles, du moins pour le mode de jeu que je veux faire, des 3 étoiles que je trouve plus utiles aussi pour le mode de jeu que je veux faire. Elles que j'ai montées parce que j'en avais beaucoup... et que ça reste toujours un très bon monstre, hein, le Windwalker. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo pour vous dire, faites attention aux choix que vous faites. C'est pas parce que vous avez un 5 étoiles qu'il faut absolument le monter. Je sais, ça brûle les doigts, oui, ça brûle les doigts. Moi là, je vais en monter certains. Ça sera une équipe de défense et d'offense d'arène, donc ça sera composé de mon Dragoon, de ma Draconian Princess, de ma Spider Queen... et ça sera sûrement en dernier le druide. Je me tâte encore pour le dernier, mais je pense que ce sera le druide. Qui est, je trouve plus intéressant que Selene pour le moment. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment pour vous dire ça. Montez les monstres en fonction des choix et des objectifs que vous avez, et pas en fonction de leurs étoiles. Car si vous montez un monstre qui... et 5 étoiles, mais qui n'est pas du tout dans l'objectif que vous êtes fixé, ça va vous retarder. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura été utile, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, petit pouce bleu, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et bonne journée, bon jeu, à bientôt.